Gloire au Seigneur. C'est une joie d'être dans la maison de Dieu, de pouvoir le glorifier, de pouvoir le magnifier. Et c'est toujours aussi l'occasion pour nous de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Dimanche passé, j'étais à Tanguin Barrage pour la journée de la VIMAP. Ça s'est bien passé. Le pasteur avait dit qu'ils allaient faire mieux que l'église centrale. Et j'en doute fort. J'en doute fort et je voudrais saisir l'occasion pour vous dire merci pour ce que vous avez fait pour la journée de la VIMAV. Le trésorier m'a dit qu'on a eu plus de 9 millions 55 000. Donc, je doute qu'il y ait une église qui fasse mieux que ça. S'il y a une église qui fait mieux que ça, je demanderai l'autorisation de décorer cette église-là. Mais en attendant, je crois que nous ne laissons pas faire. Mais en même temps, je vous demande de prier pour moi parce que le même soir, j'ai eu des nouvelles assez décourageantes. Mais la mission, c'est l'œuvre de Dieu. Il y a des églises avec des responsables qui n'obéissent pas au mot d'ordre de l'église nationale. Ce n'est pas des gens de village où on va appeler tirer les oreilles, mais ce sont des gens qui sont à Ouaga, qui se disent grands. Et je dis cela parce que ce sont des membres de ces églises qui m'ont appelé dans la nuit pour se plaindre de l'attitude de leur pasteur. Donc, il y a déjà des pasteurs, entre guillemets, qui ont besoin de délivrance. Vraiment. Et si je dis les noms, vous allez tous tomber à la renverse. Donc, prions pour ces pasteurs-là, afin qu'ils ne soient pas trop attachés à l'argent. Si on donne à Dieu, Dieu nous bénit. Mais si on retient, et ce n'est pas étonnant que ces églises ne fassent pas mieux, parce que, comment dirais-je, pour eux, la priorité, c'est eux d'abord. L'église nationale, tant pis. Mais nous ne voulons pas faire ça. Nous n'allons pas le faire. Parce que nous voulons obéir et nous voulons être toujours bénis. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la mission. Je voudrais aussi remercier quelqu'un particulièrement qui a contribué pour 1 million pour l'achat du terrain au Togo. Donc, merci beaucoup aux frères et à sa famille. Que Dieu vous bénisse. Et on attend toujours la contribution des uns et des autres pour que ce projet d'achat du terrain soit bouclé. Il y a une promesse de 2 millions d'une église, je n'ai pas encore eu. Donc, sur les 6 millions, il va peut-être rester 3 millions pour qu'on puisse, en fait, désintéresser les propriétaires pour maintenant penser au projet de construction. Que le Seigneur nous bénisse. Cette semaine, nous avons étudié le psaume 91. Et pour cela, je voudrais qu'on se tienne debout. On va le lire ensemble pour que ça reste, parce que c'est un psaume très, très, très important qui parle de la protection de Dieu. Le psaume 91, on se tient debout, tout le monde, pour la lecture. Et on va lire le psaume, verset 1 jusqu'au verset 16, ensemble. Si les techniciens peuvent, voilà. OK. Le psaume 91, verset 1, lisons ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Dieu soit béni. Vous pouvez donc reprendre vos places. Le psaume 91, si on doit lui donner un titre, c'est Dieu notre protecteur ou Dieu notre protection. Parce qu'il parle des dangers. Et le danger est quelque chose de tout à fait réel ici en Afrique. Beaucoup de personnes sont menacées. Il y a beaucoup de catastrophes, même naturelles. Il y a les guerres civiles. Ici, nous connaissons le terrorisme. Peut-être qu'à l'occasion, je rendrai un témoignage que j'ai écouté dimanche passé à Tanguin. Ce psaume nous dit que Dieu nous délivre du danger et nous assure que nous trouverons protection et salut en lui. Et c'est vrai, ce psaume décrit la protection souveraine dont jouit le peuple de Dieu face aux dangers et aux terreurs qui assaillent l'humanité. En le lisant donc, les chrétiens de toute génération, de toute époque, découvrent que rien ne peut les atteindre sans l'autorisation divine. Dieu est souverain et il ne permet rien pour rien. Ce n'est pas non plus pour nous affliger qu'il permet certaines choses, mais surtout pour faire éclater sa gloire. Combien nous avons souvent pointé un doigt accusateur et nous ne nous rendons pas compte que Dieu, en ce moment-là, était à l'œuvre pour nous délivrer et pour glorifier son nom. Ce matin, je voudrais m'attarder sur les vers à partir du verset 7. À partir du verset 7, où le psalmiste nous donne beaucoup d'enseignements par rapport même à notre position dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, beaucoup de choses qui nous environnent. Quelquefois, nous sommes conscients, quelquefois, nous sommes inconscients. Et souvent, c'est après coup que nous nous rendons compte que c'est Dieu qui était à l'œuvre. Chaque jour est une grâce. C'est pourquoi Jean Calvin pouvait dire que nous nous saurons faire 3 pas dans le secours divin. Sans Dieu, faire un pas, c'est peut-être entrer dans le danger. Mais Jean Calvin disait cela parce qu'il sait que Dieu est notre protection, il est notre secours en tout temps et en tout lieu. Et le psalmiste aussi le reconnaît. Il y a beaucoup de dangers divers qui nous guettent. Il y a beaucoup de dangers qui sont à nos portes. Et surtout, le psalmiste reprend l'image de la maladie et même de la mort lorsqu'il parle de la peste, de la contagion. Quand on parle de la peste, on sait que c'est une maladie qui fait craindre tout le monde. C'est même pire que le corona. Parce que sa contagion est assez rapide et les effets sont dévastateurs. Mais en tant que chrétiens, nous pouvons trouver refuge dans le Dieu de notre salut.
Et nous savons que l'homme, quelquefois, est un loup pour l'homme. Vous n'avez rien fait. Vous ne pensez même pas avoir fait quelque chose. Et celui qui vous regarde dit que tu fais le malin. Et il commence justement à vous en vouloir pour rien. Combien de fois nous avons échappé à ces choses et même ces gens-là, ces méchants, sont obligés de reconnaître qu'il y a une puissance supérieure dans le chrétien que les puissants dans lesquels ils se confient. Les gens courent vers les hommes. Ils courent vers les autres pour demander la puissance. Mais quand deux puissances se rencontrent, il y a une qui doit capituler. Et ce n'est pas la puissance du chrétien qui va capituler. C'est la puissance de l'inconverti, du méchant. Et c'est pourquoi certaines personnes, après coup, viennent vous demander qui est votre féticheur, qui est votre marabout. Et c'est l'occasion de leur dire que votre féticheur, votre marabout, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a promis d'être avec nous. Et le psalmiste dit qu'il est un bouclier pour ses enfants. C'est pour cela que même les flèches qui sont envoyées contre nous ne nous atteignent pas. Parce qu'il y a un bouclier qui est fort, qui nous protège. Et quand vous lisez l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6, eh bien, il dit que de prendre le bouclier de la foi pour arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi. Seul le bouclier de la foi nous permet d'être protégés, même des choses invisibles. Quand c'est visible, on peut développer une stratégie, mais quand vous ne voyez pas venir, quand l'ennemi se tient dans l'homme et veut tirer sur vous, qui peut protéger? C'est notre Dieu. C'est pourquoi le psalmiste nous dit justement que Dieu est pour le fidèle, Dieu est pour son peuple le bouclier. Et parlant justement d'ennemis, d'attaques, nous avons un exemple, je crois dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6. Élisée était attaqué. Il y avait une armée, l'armée syrienne, qui est venue en nombre. Parce que Élisée recevait la révélation de Dieu pour dire au roi d'Israël, les ennemis, les Syriens sont de tel côté, ne va pas. Au finish, le roi de Syrie était en colère. Il pensait qu'il y avait un traître parmi ses serviteurs, parmi ses soldats, etc. Et quelqu'un lui a dit non. Il n'y a pas de traître, mais c'est le prophète, c'est l'homme de Dieu qui a la vision, qui a la révélation, qui dit au roi d'Israël notre position. Et elle a dit, bon, dans ces conditions, on va le prendre et puis lui donner une leçon. Pour un individu, il allait avec une armée entière. Une armée entière avec des chars pour l'anéantir. Et le serviteur d'Élisée, il s'est levé le bon matin, il a vu qu'ils étaient entourés avec beaucoup de chevaux, beaucoup de chars, beaucoup de soldats. Et il n'était que 2. Le serviteur est rentré voir son maître Élisée en lui disant, eh bien, une troupe entoure la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à Élisée, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Élisée lui répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée a prié pour que les yeux de ce serviteur-là soient ouverts. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, qu'il a vu l'armée céleste qui les entourait, eh bien, il n'a plus eu peur.
Et Élisée a usé de stratégie pour envoyer toute l'armée chez son ennemi. On les a fait prisonniers. Et le roi d'Israël demande à Élisée, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je les tuer? Il dit non, quand on fait prisonnier de quelqu'un, eh bien, il ne faut même pas t'en occuper. Donne-leur à manger. Et à partir de ce moment, l'armée syrienne n'a plus osé attaquer l'armée de l'Éternel. Parce que Dieu est avec son peuple. Et nous aussi, nous nous trouvons dans des situations où nous sommes seuls contre tous. Et beaucoup de gens peuvent témoigner ici de comment Dieu les a préservés, protégés, gardés, défendus quand ils se sont convertis. Et quand ils se sont convertis, eh bien, on a tout fait. On voulait même les liquider. On voulait les éliminer. Mais Dieu les a sauvés. Dieu les a gardés. Et comme il est dit dimanche passé, le témoignage que j'ai entendu du secrétaire général de la région de Kiembara, qui était venu inviter à l'occasion donc de la journée de la Vimar. Il racontait qu'une de leurs églises a été attaquée par les ennemis. Ils sont venus en grand nombre. Et quand ils sont arrivés, ils étaient en plein culte. Et par une fenêtre, ils tiraient dans la salle. Et il y avait un VDP chrétien qui leur a dit de se mettre à terre, de se coucher. Et tout le monde s'est couché. Ils ont vidé leur chargeur. Ils ont détruit le mur. Et Dieu faisait de telle sorte que les balles étaient détournées contre le mur, par exemple, le mur où se tenait le prédicateur. Ça détruit ça. Irrécupérable. Et ils sont sortis en faisant la fête en disant qu'aucun survivant dans cette église, sauf un bébé qui criait certainement à cause des tirs qu'il entendait. Ils sont allés dire ça au village. Et après leur départ, les villageois sont venus pour constater. Ils ont vu que tous les chrétiens, aucun n'a été touché par une balle. Aucun. Et les villageois, le pasteur disait qu'il n'aime pas l'église. Vous savez, partout où nous sommes, ce n'est pas qu'on ait fait quelque chose qui vaille la peine qu'on soit contre nous, mais notre seule présence. Les villageois qui n'aimaient pas l'église, bien enturbanés, sont venus pour constater et ils ont confessé que votre Dieu est un grand Dieu. Ces chrétiens sans défense, qui n'avaient aucune arme, mais Dieu s'est montré comme étant le défenseur de son peuple, de ses enfants. Chers frères, chères sœurs, nous n'avons pas à craindre dans ce monde. Parce que la Bible même dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il gardera tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Et le psalmiste est assez, je dirais, assez fort dans ce domaine en disant au verset 10, « Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. » Les fidèles, les chrétiens ont aussi des maux à endurer, mais ils ne sont pas complètement renversés. Quand nous lisons non seulement l'histoire de l'Église, l'histoire des frères et des sœurs contemporains, nous nous rendons compte, et même le monde se rend compte, qu'il y a un Dieu très haut et très puissant. Nous avons eu l'occasion, je crois, mardi, d'entendre un témoignage, je vois, comment Dieu a protégé miraculeusement un frère. Alors que le danger était là, Dieu, miraculeusement, l'a protégé. Chers frères, chères sœurs,
Si vous voulez vous accrocher à Dieu, bénéficier de sa protection là, accrochez-vous à lui fortement. Pas de doute. Ne laissez pas un seul instant le doute planer. Non, confiez-vous tellement et vous verrez la main de l'Éternel. Beaucoup de gens peuvent témoigner de ce que Dieu fait dans la vie des gens. Mardi, j'ai rendu mon propre témoignage. Mon propre témoignage était à l'internat et j'étais couché entre deux gars et pour rien au monde, un en voulait à ma vie. Allez voir son féticheur, allez voir son marabout qui a donné ce qu'il faut faire et il a fait. Et Jean-Baptiste était toujours là. Il a dit, ce n'est pas possible, ce que j'ai fait, personne ne peut échapper. Et malheureusement, il a essayé sur l'autre voisin de lit, qui est paralysé jusqu'à ce jour. Et lui aussi, il est sorti, consulté. On lui a dit, c'est l'un de ses voisins de lit qui a fait ça. On nous a convoqués à la surveillance, ne sachant même pas ce que c'est. Depuis ma naissance, je n'ai jamais touché à ces choses-là. Je ne connais pas. Et d'ailleurs, mon père m'a dit que lui, il s'est converti parce qu'il était dans des difficultés. Il allait voir un marabout, un féticheur. Et quand il est arrivé, lui était mieux habillé que lui. Et à partir de ce moment, il dit que tout ce qu'il lui a donné, quand il est arrivé, il a jeté tout cela. Et c'est en même temps que Dieu a fait un miracle dans notre famille et il s'est donné au Seigneur. Donc ce frère, ce camarade de classe qui est sorti, on lui a dit c'est l'un de ses voisins qui lui a fait cela, lui a jeté ce sort. Alors on nous a convoqués à la surveillance. Et vous savez, à l'époque, tout le monde a peur des surveillants. Si on vous convoque là-bas, vous avez affaire à lui. Moi, je suis arrivé, ne me doutant de rien. Et je lui ai dit, non, moi, je ne connais pas fétiche, wak, je ne connais pas. Et le surveillant savait que j'étais protestant. Et on a posé la question à l'autre. Il a dit, effectivement, c'est lui qui a essayé, mais que ce n'était pas lui le destinataire, c'était Jean-Baptiste. Et à partir, ils ont pris la décision de le mettre à l'externat. Mais l'autre camarade est paralysé. Ça veut dire que c'est Jean-Baptiste qui devait être paralysé. Je ne sais pas jusqu'aujourd'hui ce que je lui ai fait. Mais Dieu veillait sur moi. Il était mon bouclier pour me défendre. Et pour donner la preuve qu'on ne peut pas m'atteindre, il a donné la preuve que celui qui n'a pas Jésus n'est pas protégé et c'est lui qui a été atteint. Mes amis, il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Si vous dites que vous êtes au Seigneur, il faut être à 100% pour lui. Il faut être à 100%. Pas dire que je vais aller dans le monde, faire ceci, faire cela. Non. Ça ne vous conduira nulle part. Au contraire, vous ouvrez une porte pour le diable. Quand le psalmiste dit cela, il dit, puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai parce qu'il connaît mon nom et je le mettrai en lieu sûr. La promesse de Dieu de protéger ceux qui lui appartiennent, cette promesse est toujours d'actualité. C'est pourquoi, quand nous sommes là où nous sommes, ne nous doutons de rien. Et même s'il y a l'occasion justement de voir certaines choses, certaines marques visibles, plaçons notre confiance au Seigneur.
Parce que si nous n'étions pas au Seigneur, peut-être que ce jour ne nous aurait pas trouvés. Et dit qu'il y a quelques années, plusieurs années en arrière, au début de mon ministère ici, un frère de l'église, on l'avait attaqué comme ça en pendant un chien noir dans son bureau. Et il est toujours vivant. Cela fait une trentaine d'années, mais le frère est toujours vivant. Et vous savez que quelles que soient les choses, les interprétations vont bon train. Il va mourir. Il va disparaître. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parfois, Dieu permet que son peuple souffre, de la persécution, de la famine, de la maladie, pour que son nom seul soit glorifié et aussi pour accomplir ses desseins. Il ne promet pas que nous n'aurons pas de problème, mais qu'il sera avec nous, même dans l'adversité. C'est un message qui est équilibré. Et dans beaucoup de lieux, dans beaucoup d'églises, on prêche que si vous vous convertissez, vous n'aurez plus de problème. Non, vous aurez des problèmes, mais vous aurez un accompagnateur dans ces problèmes-là. Et c'est ce Jésus-Christ, il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Je donne le témoignage que quand j'ai déménagé à Pissy, 1991, on est venu faire des sacrifices devant ma porte. Ce n'était pas pour des sacrifices pour me bénir, bien au contraire. Mais Dieu m'a préservé. Le deuxième sacrifice, c'était des œufs avec du savon, des balais attachés. Et le temps de me rendre compte, j'avais déjà écrasé les œufs. Et mon voisin, qui est sorti pour me dire, « Ah, Miaka, c'est pas bon, hein? » Et je lui ai dit, « Voisin, il n'y aura absolument rien. » Il dit, il n'y a absolument rien parce que Dieu est avec moi. Les voisins, ils n'avaient pas cru. Parce qu'eux sont dans le monde des ténèbres, ils savent ce qui se passe quand ces choses vous arrivent. Et laissez-moi vous dire, le chrétien n'a pas à craindre. Rien. Même si vous les voyez venir, les flèches ne vous atteindront pas. Parce qu'il y a un bouclier. Un bouclier qui nous protège. Et ça, c'est une garantie pour chacun de nous. La promesse s'applique à ceux qui se confient en l'Éternel. Si vous ne vous confiez pas en l'Éternel, eh bien, les choses vous atteignent. Après, on dit, oui, mais Dieu, où sont tes promesses? Non, simplement parce que nous-mêmes, nous n'avons pas cru en ses promesses. Nous ne nous sommes pas attachés à lui. Et le psalmiste, justement, que nous marcherons sur le lion, sur la vipère, nous foulerons le lionceau, le dragon, mais rien ne nous arrivera. Ces dangers sont là. Mais la parole de Dieu dit qu'il nous gardera dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur leurs mains. Et littéralement, il commandera à ses anges d'être. La pensée du ministère des anges en faveur des fidèles est assurément douce et encourageante. Parce que même si certaines personnes disent que chacun a un ange gardien, un ange protecteur, ce qui est sûr pour nous, c'est que dans le danger, Dieu nous arrache et nous fait sortir de là. Et le psalmiste le dit si bien, au point que, en tant que chrétiens, nous pouvons toujours nous confier en Dieu. Le psalmiste l'a expérimenté et il sait que nous aussi, nous pouvons expérimenter cette grâce, cette protection divine parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et dit, la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Quand nous nous couchons, quand nous nous endormons, qu'est-ce qui se passe autour de nous? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais Dieu manifeste sa grâce. Parce qu'il ordonne à ses anges de nous garder. Et même l'ennemi, quand il approche,
Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste, ni la contagion. Il arrive au verset 7, il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est une promesse qui est forte pour chacun des enfants de Dieu. 1000 peuvent tomber à notre côté et 10 000 à notre droite. Mais nous ne serons pas atteints parce qu'il y a un bouclier qui nous protège. Il y a une cuirasse qui est là. Il y a un Dieu qui est là. Et même si l'ennemi veut faire des choses autour de nous pour nous détruire, pour nous anéantir, pour nous éliminer, nous ne serons pas atteints. C'est sa promesse. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et je crois que chacun de nous, d'une manière assez, je dirais, exceptionnelle, nous avons expérimenté cela. Où des gens ont voulu nous faire du mal et nous avons vu Dieu les combattre à notre place. Nous avons vu Dieu les toucher. Et quand nous nous rendons compte que ce Dieu-là ne nous abandonne pas, ne nous vengeons pas. Quand je sais que X veut me faire du mal, prie pour lui. Quand je sais que Y m'attend dans un coin pour me faire du mal, je prie pour cette personne-là. Vous savez, vendredi, nous avons eu l'occasion de répondre à certaines questions. Les prières d'imprécation. On dit de détruire l'ennemi. On dit de prier contre l'ennemi. Et retour à l'envoyeur, ça c'est un peu le terme moderne qui est utilisé. Mes amis, Dieu nous commande de prier pour nos ennemis. Retour à l'envoyeur, c'est Dieu qui doit s'occuper de ça. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous de décréter ce retour à l'envoyeur. Et combien de fois on nous a trompés dans ce sens? Et j'ai raconté l'histoire c'est dans un pays voisin, au Togo, pour ne pas le citer, où quelqu'un était invité à une prière. On lui a dit de venir avec les coupes-coupes parce qu'on va couper l'ennemi ce soir. Dans la prière, tout le monde était déchaîné. On commençait à prier en coupant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est son pied qu'on a coupé. Alors, son pasteur lui a posé des questions. C'est toi, donc, le diable qu'on voulait donc couper dans la cheville. Il dit non, c'est pas chose. Pourquoi? Mais on entraîne souvent les gens. Et une fois, quelqu'un m'aurait abordé en disant, vous dites que ce n'est pas normal qu'on prie contre les ennemis. Mais si quelqu'un veut me faire du mal, là, moi je vais prier contre lui. Il dit au contraire, la Bible même dit d'aimer nos ennemis. Mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre et savoir que Dieu, quand il combat pour nous, nous n'avons pas à craindre. Nous ne pouvons pas faire mieux que Dieu lui-même. La Bible dit de prier pour les ennemis, d'aimer nos ennemis. Et nous nous disons, nous voulons les détruire. Comment ils auront l'occasion de connaître le Seigneur? Sans oublier que nous-mêmes, nous étions ennemis de Dieu. Mais il nous a fait grâce. Chers frères, chères sœurs, que nous puissions suivre ce que la Bible nous dit, parce que la parole de Dieu nous dit ce matin, aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun malheur. Même si le malheur arrive, il prépare le chemin pour que nous en sortions. Dieu ne nous laisse pas sombrer dans le malheur. Au contraire,
Dieu nous sort de là pour que son nom soit glorifié. Il glorifie toujours son nom, pourvu que nous tenions notre place, que nous restions fidèles à lui, que nous restions fermes dans la foi. Alors, quelquefois, quand on est envahi de toutes parts, éprouvé de toutes parts, eh bien, on commence à douter. C'est là que le diable profite. C'est là que le diable profite. Dans l'histoire de Job, quand il était malade, que même ses amis qui étaient venus pour le soutenir ont commencé à parler mal. Même sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. Il aurait pu maudire Dieu et rester toujours vivant dans sa malédiction. Et Job est resté fidèle. Il a dit ce jour-là, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur toute la terre. Saisissons cette promesse ce matin et nous verrons que le Seigneur va nous faire du bien. Courbons nos têtes, nous allons prier. Alléluia. Seigneur Jésus, ce matin, je voudrais prier spécialement et particulièrement pour quelqu'un qui est là, qui est attaqué de toutes parts, qui est encerclé par des ennemis. Seigneur, je voudrais prier que tu puisses te révéler à la personne d'une façon claire pour qu'elle ne doute pas, pour qu'elle n'hésite pas, pour qu'elle garde la foi, pour qu'à la fin, la personne puisse te dire merci. Parce qu'au sein de son épreuve, de sa tentation, Seigneur, tu étais avec elle. Ce matin, Seigneur, fortifie la foi et donne à la personne de triompher. Nous avons peut-être beaucoup d'ennemis qui nous en veulent, mais nous avons un ami qui est fidèle, qui ne nous abandonne jamais. Et ce matin, Seigneur, tu nous rappelles que dans tout ce que nous avons comme épreuve, seul toi, tu as le dernier mot. Et nous prions, Seigneur, que tu nous assistes afin que nous puissions toujours placer notre confiance en toi et en toi seul dans ces moments de lutte, dans ces moments de combat, dans ces moments, Seigneur notre Dieu, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Père, sois avec chacun de tes enfants. À toi la gloire et la louange. Au nom de Jésus. Amen.